Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Salomé. La séquence qu'on va faire ensemble, c'est une séquence de yin. Donc on est majoritairement et uniquement au sol d'ailleurs. C'est une pratique qui est bénéfique à faire en fin de journée si on a besoin de se ressourcer. Il nous faut un petit peu de matériel puisque l'idée c'est d'être vraiment confortable dans le corps. Un petit peu de matériel, quelque chose de solide comme une brique, un bouquin, un dictionnaire, couverture, plaid, serviette et coussin. Si c'est un traversin, parfait. Et si c'est autre chose, vous pouvez empiler les choses. Tout se passe bien. Du moment que c'est moelleux. Voilà. Choisissez une assise de votre choix. Ici, je suis à genoux, assis sur une brique. Et si vous préférez être assis différemment, n'hésitez pas. S'il n'y a pas d'anxiété qui se crée, les yeux se ferment ou peut-être sont mi-clos. Et venez observer les sons. D'abord, les sons lointains. Ne les classez pas de agréables ou dérangeants. Ce sont uniquement des sons qui parviennent à vos oreilles et qui ensuite disparaissent. Rapprochez cette attention à vous et petit à petit, les sons qui deviennent lointains ne sont plus dans votre attention et vous entendez ceux qui sont un peu plus proches. Peut-être dans une pièce à côté ou au-dessus. Encore un peu plus proche. La pièce dans laquelle vous êtes. Et enfin, les sons émis par vous-même. Le souffle, peut-être le ventre. À chaque fois que vous remarquerez que le mental suit ou s'est accroché à un son extérieur, recentrez-vous sur ceux de vous-même, de votre corps. Il est possible que pendant la durée de la pratique, il y ait ce genre d'aller-retour beaucoup de fois. Et c'est pas grave, ça fait partie de l'exercice, de ramener l'attention à soi. Quittez le support. Les jambes s'écartent. Si le bas du dos s'arrondit, on surélève l'assise avec son plaid. Et si les jambes refusent de se tendre, il n'y a aucun souci, on ne les tend pas. S'il faut, on les cale. Le poids du corps vient vers l'avant. De même, si le sol paraît hyper loin, soyez créatif, rapprochez-le de vous, tant qu'à faire. Et on relâche les jambes, le ventre, le haut du corps. On va rester quelques instants. Donc assurez-vous dès le début de la posture qu'il n'y a pas un inconfort majeur. Et n'hésitez pas à créer plus de hauteur dans le buste, à changer la direction du support.
Ne forcez pas le corps dans une forme qui ne lui convient pas. La posture nous aide à mieux nous connaître. On n'est absolument pas dans une recherche de performance, de toucher le sol, d'écarter les jambes. Finalement, l'exercice est presque plus difficile puisqu'on est dans une recherche d'attention à soi. Que le mental reste avec nous. Et que l'expérience se fasse ici. Et pas avec notre liste de courses, avec notre réunion de demain peut-être. Mais que l'expérience, votre attention, soit avec vous. Et vous, vous êtes ici. Quelles que soient les années de pratique qu'on peut avoir, il y a des jours où le mental fait un peu sa vie, comme s'il était quelqu'un d'autre, et il décide de beaucoup penser, de se préoccuper, de réfléchir. Il faut alors lui donner de l'attention et de la douceur pour qu'il reste avec vous, ici. Ne le forcez pas. Si vous le forcez, il résiste. Quand les pensées suivent un son extérieur à votre corps, revenez-y au corps, à vous. Ne diluez pas la présence alors que le corps se redresse. Chacun des mouvements pour décaler les supports fait partie de la pratique. Et venez sur les mains et genoux. Le pied droit se place à l'extérieur de la main droite. Et la jambe arrière recule. De la même façon, si le genou réclame de la douceur, du moelleux, donnez-lui du moelleux. Et le poids du corps vient devant. Les avant-bras peut-être sur un support ou au sol. Visage dans les mains ou relâché. Très rapidement, l'immobilité va se transformer en intensité. Et parfois, ici, on rentre en lutte. On essaye de garder la posture à tout prix. Et alors, vous vous êtes remis à penser. Et vous n'êtes plus avec le son du corps.
Et si vous entrez dans cette lutte, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Aller moins loin, plus soutenir le corps. Peut-être quitter la posture quelques souffles avant d'y revenir. Essayez de ne rien retenir, de trouver la transition intérieure depuis la résistance vers l'acceptation de l'intensité. Et c'est parfois quand on se dessine, quand on s'autorise à explorer, à lâcher prise, que le corps nous donne la possibilité d'aller plus loin. Pas forcément plus loin dans la posture, mais plus loin à l'intérieur de soi. Encore quelques souffles avec vous. Quelques souffles. La transition pleinement présent. On ramène sa jambe. Peut-être on se dit que finalement on a pris 10 ans de plus en faisant cette posture. Et on change. À genoux, pied gauche extérieur, main gauche. Pour avoir de la place en fait, simplement pour son buste d'aller à l'intérieur. Si vous le mettez en dedans, ça bloque. Extérieur. Ne soyez pas teinté par l'expérience de l'autre jambe. Donc prenez le temps d'explorer. Vous pouvez rester sur les paumes s'il faut. Vous pouvez même mettre les paumes sur un support s'il faut. Si vous remarquez un fourmillement ou un picotement, c'est la façon, c'est le vocabulaire de votre corps, le message qu'il vous donne pour vous dire qu'il n'est pas content. Et s'il n'est pas content, changez quelque chose. Pas nécessaire de s'imposer. Il n'est pas là pour s'imposer. Et lentement, lentement, parce que c'était intense, on se redresse. Retirez les supports. Posture de l'enfant, vous pouvez avoir les bras devant, autour ou en dedans.
Revenez sur les mains et genoux. Et vous asseoir. Les jambes devant. Les deux jambes vont vers la droite. Le tibia est parallèle à l'avant du tapis. Et le pied, si c'est possible, il est dans la même ligne que le genou. Derrière, c'est comme vous voulez. Le corps vers le genou. C'est pareil, vous pouvez soutenir avec couverture ou coussin si vous préférez plutôt que descendre jusqu'en bas. Revenez à vos sons intérieurs. On peut s'apercevoir qu'il est très difficile de rester ici. Et que la seule chose qu'on remarque, c'est le chaos, la quantité de pensées qu'on arrive à avoir. Et on pense alors que nos pensées nous dérangent. Voyez si un instant, vous pouvez vous défaire de cette critique et les observer s'éloigner, comme si vous regardiez un avion dans le ciel qui s'éloigne. Au bout d'un moment, on ne le voit plus. Laissez vos pensées s'éloigner. Poussez dans les mains. Aidez les jambes à revenir. Comme on est dans cette recherche de détente et de douceur, ne brusquez pas le corps. Devant, massez l'arrière des jambes s'il le faut. Et elles vont à gauche, les deux. Le tibia avant, parallèle à l'avant du tapis. Si ça gêne trop, le pied peut revenir, de préférence dans l'axe. La jambe arrière, c'est comme vous voulez. Pliez de la façon qui est le plus confortable. Vers son genou. Voyez comment chaque instant, chaque souffle est différent. Et que chaque côté du corps vous apporte une nouvelle palette de sensations. De la même façon que vous avez laissé entrer les sons intérieurs, laissez les sensations être dans votre corps plutôt que de les repousser, de ne pas s'autoriser à ressentir et sentir. Explorez un peu plus à l'intérieur de vous ce qui se passe.
autant de fois que nécessaire. Recentrez-vous. Sensation, son. Recentrez-vous. Ne vous dispersez pas. La transition qui redresse le corps. On a une dernière posture à explorer ensemble. Et là, n'hésitez pas à être super moelleux. Couverture, serviette ou plaid en dessous. Les orteils dépassent légèrement. Les fessiers à l'intérieur. Entre, vous voyez mon pied, il est à côté. Ici, il faut, on surélève l'assise. Il n'y a aucun problème. Ensuite, vous avez la possibilité de rester droit ou de vous incliner vers l'arrière. Et incliner, ça peut être avec un support qu'on peut surélever lui aussi. Donc, parfois, il faut un petit peu de temps avant de trouver la solution idéale. Ça peut être beaucoup plus haut, il n'y a aucun problème. Les genoux peuvent s'écarter dans cette posture et s'ils décollent légèrement, ce n'est pas un souci non plus. Et on repose son dos sur le support. Il ne doit y avoir aucun pincement au niveau du bas du dos. Si vous sentez un pincement, explorez l'inclinaison du support afin que cette sensation disparaisse. Ici aussi, vous pouvez remarquer très rapidement que c'est intense. Et n'ayez pas peur de détendre les cuisses. N'ayez pas peur. Nos quadriceps font partie des muscles qui s'activent dans les situations de stress pour nous permettre de courir et fuir. C'est pas rare qu'ils soient très très tendus. Vous êtes chez vous, vous êtes en sécurité. Laissez-les se détendre. Dans cette posture, je vous invite à être le maître du temps. Peut-être vous arriverez à y trouver un grand apaisement et relâchement et y rester encore plusieurs minutes. Et si c'est le cas, conservez, profitez.
Autrement, aidez-vous de vos mains pour vous redresser. N'hésitez pas à rester dans la posture. Surtout pas. Si vous décidez de rester dans la posture, n'oubliez pas ensuite de prendre un temps neutre, allongé sur le dos. Ce temps neutre est un temps d'intégration. Sentez-vous libre de rester dans la posture d'avant avant de venir en Shavasana. Et si le temps, l'organisation de la journée ou de la soirée vous le permet, le Shavasana aussi peut être le plus long possible. Ce n'est pas un instant pour faire un bilan, pour se demander qu'est-ce que le corps a tiré de la pratique, mais c'est un instant pour laisser être le corps lui-même. Rien de particulier à faire et rien de particulier à sentir. Avant de repartir dans votre journée ou soirée, prenez un temps assis. Paumes ensemble. Un temps pour vous remercier. Si vous souhaitez m'accompagner pour chanter un Om, on inspire ensemble.